Bonjour à tous les gars, petit déballage express de cette figurine Deku spéciale du Jump Giga que j'ai reçu aujourd'hui. Alors les gars, juste pour une petite information, donc déjà cette vidéo n'aura pas de montage, elle sortira vraiment dans l'état comme ça avec l'écho dégueulasse, le fait que je sois dans mon salon, plus précisément encore dans la cuisine, parce que je viens de recevoir, vous pouvez le voir derrière, hein, il y a le carton complètement défoncé là au bout, parce que je l'ai reçu aujourd'hui de la part de chez Chronopost, qui franchement ont été pour le coup, première fois qu'ils sont aussi clean, mais la seule chose pour laquelle je ne les remercie pas, c'est pour les 38 balles de douane que je viens de me prendre dans le fion. Ça fait extrêmement mal, mais 38 balles les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quasiment un tiers du prix, c'est plus de la moitié du prix de la figurine. Parce qu'au Japon, cette figurine, donc c'est une figurine en édition limitée qu'on pouvait avoir. Alors ça date d'il y a un an, hein, voilà, ça date d'il y a pratiquement un an. Je l'ai commandée en octobre 2021. Elle est arrivée qu'aujourd'hui parce que elle devait sortir au mois de juillet et elle est sortie au mois de juillet. Voilà, ils ont été clean pour ça. Les Japonais, et du coup ils nous les ont envoyés, donc je l'ai acheté sur un site qui proposait la figurine à l'époque. Je pense que vous pouvez trouver quelques exemplaires chez JD, parce que c'était une figurine exclusive au Jump Giga de l'automne 2021, et à l'intérieur vous pouvez obtenir en fait un petit bon pour acheter cette figurine. En fait elle était exclue, hein, ce qui fait qu'elle est en ultra limité, avec un certain nombre de Jump Giga qui avaient été mis en vente à l'époque. Donc voilà, pas possible de la trouver autrement que par certains sites spéciaux, mais voilà, vraiment je vous recommande, si jamais il y a quelques exemplaires dispo chez JD, de les prendre chez JD, parce que chez JD vous ne prendrez pas de douane. Je pense en tout cas que vous en prendrez pas, parce que moi je viens de prendre 38 balles de douane dans le cul, en sachant que j'ai déjà payé cette figurine pas loin de 140 balles, sans compter les douanes, ce qui fait que cette figurine me revient à peu près, hein, je dis bien à peu près à 180 balles quoi. C'est excessivement cher les douanes les gars en ce moment. Je ne m'attendais, je savais que je m'en prendrais des douanes, mais 38 balles quand il m'a annoncé la couleur, je savais déjà, j'avais préparé le chèque à l'avance, hein, pour être tout à fait honnête, hein. Mais 38 balles de douane c'est excessif, hein, c'est complètement excessif. Donc voilà la tronche un petit peu de cette boîte. C'est une figurine donc en couleur. Vous pouvez le voir, Black Izuku, hein, Deku Black, hein, c'est présenté juste ici, qui représente le Izuku actuel, hein, du manga My Hero Academia, pour ceux qui sont à jour sur l'œuvre, et qui ont lu en tout cas jusqu'au tome 33, parce que le tome 33 je l'ai là, hein, en fond pour faire plus joli. Le tome 33 il est juste ici, parce que je viens de le lire, hein, je viens de recevoir pas mal de mangas, que vous pouvez voir ici derrière, et j'ai mis en évidence le tome 33 pour tout simplement parce que je viens de finir de le lire, et parce que c'est bien en raccord avec le Izuku qu'on voit en couverture en plus, hein, puisque c'est le Deku qu'on voit dans le tome 32. En fait, à la toute fin du tome 32, je crois d'ailleurs, hein. Donc ça fait bien écho et c'est parfaitement le moment pour vous montrer ça. Donc voilà la tronche qu'elle a. Donc c'est pas exactement la couleur, je crois qu'elle est un petit peu grisâtre, exactement comme le Izuku finalement à ce moment-là. Mais vu que c'est bien présenté Deku Black, mais non, elle est bien peinte, hein, cette figurine, parce qu'elle avait été présentée en photo bien noire, un peu grisâtre notamment sur le masque d'Izuku, etc., etc. De toute façon, on va pouvoir voir. Mais vous pouvez remarquer que la boîte est gigantesque. La boîte est gigantesque, je m'attendais pas à ça, hein. Donc voilà, ici, vous avez le décor, Izuku Just Out Hero Extra, Izuku Midoriya Deku Black. À l'arrière, je pense que c'est à peu près la même chose. Voilà, on a toute la tronche de la figurine de nouveau ici. Puis ça doit être à peu près, excusez-moi, le même visual sur le côté. Puis au-dessus, c'est encore une fois le même design. En dessous, je pense pas qu'on ait grand-chose, à part les spécificités de la figurine. Jump Out Hero Extra Izuku Midoriya. Donc vraiment du Shonen Jump, hein, c'est vraiment une figurine officielle. Il n'y a pas de contrefaçon ou quoi que ce soit. Donc on va ouvrir ceci, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la taille, parce qu'honnêtement, je savais pas du tout à quoi c'est censé ressembler au niveau de la taille. Est-ce que c'est gigantesque? Parce que vu la tronche de la boîte, vu la taille de la boîte, je me dis peut-être que la figurine est extrêmement grande et ça va être la surprise. La surprise et le train, hein, qui nous fait aussi un petit coucou. Donc ça va être la surprise. Je vais ouvrir ça tout de suite. Je vais y arriver. Et hop! Et effectivement, à première vue, la figurine est quand même sacrément grande, hein. On va retirer le petit cache juste ici. Attendez, je me prends sur le côté, histoire que ce soit pas simple. Et hop! Effectivement, la figurine a l'air quand même assez balèze, hein, au niveau de la tronche. Donc je vais mettre le carton par terre. Sachez qu'il faut toujours garder les cartons des figurines, c'est extrêmement important pour la revente un jour. Si vous comptez les revendre, sachez que les figurines auront plus de valeur avec les boîtes que sans les boîtes. C'est toujours bien aussi pour un déménagement de remettre les figurines dans leur boîte d'origine avec les cartons plastiques. C'est très très important, sachez-le. Donc on va trouver un moyen. Ouais, c'est toujours
bien scotché, bien protégé, comme on en a l'habitude avec les figurines. Peu importe celle que vous achetez, c'est toujours extrêmement bien protégé. Et c'est la base, hein. La base, hein, de toute façon, vu le prix que vous payez ça, et avec les 38 balles de douane dans les fesses, hein. C'est toujours bien que les ayants droit pensent à vous lorsqu'il s'agit de protéger les figurines que vous achetez chez eux, hein. Parce que bon, les 38 balles de douane, c'est un fait. Mais protéger les figurines, c'est aussi un fait. Donc, faites le nécessaire. Alors, on va retirer ça comme il faut. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc là, je pose délicatement le Izuku juste ici. Et je vais récupérer la base. Voilà. Alors, je remets le carton comme il faut dans ceci. Et on va monter la petite figurine. Je garde le couteau ici. Donc voilà, la boutique, je vous la montre. Enfin, sans vous montrer évidemment mon nom, ni mon adresse, ni mon numéro de... Voilà. Donc c'est Aitakuji, juste ici. Voilà, je vous montre pas mon adresse ni quoi que ce soit, je cache tout. Mais mon numéro de commande, je cache tout, explique. Voilà. Donc c'était par Japan Post. Voilà, pour ceux qui se demandent éventuellement. Voici la petite base. Petite base, très solide, très jolie, avec les logos probablement de Deku. Je sais pas du tout si c'est... En tout cas, c'est censé représenter la rue. On peut voir éventuellement les trottoirs juste ici. Et puis encore une fois les trottoirs craquelés. Peut-être que ça c'est la route avec le bitume. Donc c'est très joli. Et puis le Izuku, il est ici. Je le déballe. Est-ce qu'il sent la peinture toute fraîche? Il sent la peinture toute fraîche. Voilà. Il sent la peinture toute fraîche. Il est magnifique ce Izuku, les gars. Il est insane. Regardez-le. Il est magnifique. Il y a tous les effets de son fouet noir ou de ses éclairs noirs juste là. Il est magnifique. Il a les yeux verts, hein, comme le Izuku qu'on connaît. Je vais le placer sur sa base. Alors, est-ce que ça se place juste comme ça? Oui, je pense que ça se place juste comme ça en fait. Hein. Voilà, il se rentre ici sur la base. Et puis voilà. Hein, c'est tout. Il rentre sur la base et puis voilà, c'est tout. Le Izuku comme ça, il est à moitié en fait. Il est à moitié mis comme ceci, donc il a le pied derrière en l'air, et en fait il est sur le point de marcher en marche direct vers son objectif. Alors à moins qu'il l'aille à l'envers, je me suis trompé peut-être de sens, mais je pense que non. Je pense qu'il va dans ce sens-là, il va dans le sens de la route en fait, pour qu'on ait le petit logo à l'arrière du truc, parce qu'en fait il est penché vers l'avant, hein, puisqu'il marche en fait vers l'avant, donc il est penché vers l'avant. Je pense que c'est le sens. Vers la route, donc il est très 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 stylé, un peu loin mais il est très très stylé et j'aime beaucoup la tronche qu'il a. Donc voilà, j'aime beaucoup la tronche. Je vous remonte un petit peu sur le côté, qu'est-ce que ça donne. Voilà, il a cette tronche là, il est incroyable. On voit pas les yeux verts, mais en tout cas la couleur grisâtre du Izuku pour montrer à quel point en fait il est sale, hein, parce que sachez qu'il est extrêmement sale, il traîne dans la boue depuis des jours et des jours à ce moment-là, et en fait il marche droit vers son objectif. Le sac, le détail du sac, le détail des mains, le détail du paint, du sculpte, tout est incroyable. Les détails sur la tenue, ne serait-ce que sur les bottes, tous les détails que ça contient, c'est incroyable les détails que ça contient les gars. Il y a même les petites jointures avec les points gris sur sa tenue pour montrer en fait c'est ce qui tient en fait ces bouts d'armure en fait, c'est des morceaux de métal qui tiennent son armure. On l'a même également ici sur sa tenue juste ici. On a le masque que je vous avais dit peint en gris, puis tout le reste est un peu gris foncé et tout le reste est un peu gris clair. Ça fait un contraste incroyable avec ses yeux verts que vous ne voyez peut-être pas avec, voilà, peut-être que vous voyez ici les yeux verts qui font un contraste incroyable avec le côté assez dark du personnage en fait. À ce moment-là, t'as l'impression de voir un vilain en fait, hein. T'as pas l'impression de voir Izuku à ce moment-là, t'as l'impression de voir un vilain qui vient attaquer la ville. Et en fait, il en est rien, c'est Izuku Midoriya, il est là, il est incroyable, il est magnifique. Et puis voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle sera postée en l'état comme ça sur YouTube, sans musique, sans montage, sans rien. Je la mettrai depuis mon téléphone. Comme ça vous fera une petite vidéo de matinée mardi. Et puis on se retrouvera mercredi pour votre live reaction d'Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao les gars. Salut.